Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La deuxième édition du Morocco Gaming Expo, un rendez-vous incontournable pour les passionnés et les professionnels de l'industrie du gaming au Maroc. L'occasion de promouvoir l'écosystème marocain de l'industrie du gaming et les infrastructures dédiées à cette industrie telles que le projet Rabat Gaming, un événement qui se tient du 2 au 6 juillet organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Deuxième édition du Morocco Gaming Expo, quels enjeux, quelle est la stratégie du ministère pour développer cette industrie au Maroc? On en parle avec Madame Nisrine Suissi. Vous êtes commissaire du salon Morocco Gaming Expo. Vous êtes également directrice générale de développement dans l'industrie du gaming et des systèmes d'information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va tout d'abord parler de cette deuxième édition du Morocco Gaming Expo qui vient suite à la première qui s'est tenue l'année dernière et qui était un franc succès, on va dire. Quels sont les enjeux aujourd'hui quand on parle de cette industrie et de ce salon de gaming? Alors, la deuxième édition du Morocco Gaming Expo qui se tiendra à Rabat et plus précisément au Palais des Sports du complexe sportif Prince Moulay Abdallah du 2 au 6 juillet 2025. Elle s'inscrit dans l'ambition nationale de positionner le Maroc comme hub régional dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, nous disposons au Maroc d'un vivier de jeunes talents créatifs dans l'industrie du gaming. Et les enjeux du salon sont doubles. Premièrement, valoriser ces jeunes talents au niveau national et international parce que nous avons pris le soin d'inviter des internationaux experts dans l'industrie du gaming et dans un deuxième temps de nouer des partenariats avec des studios internationaux et permettre aux studios locaux de renforcer leurs activités à travers ces partenariats. Et c'est le double objectif de cette deuxième édition. Attirer donc les investissements dans ce secteur au Maroc, promouvoir un petit peu les jeunes talents, justement, puisque vous en parlez, comment ce salon peut contribuer à déjà détecter certains talents peut-être qui sont encore méconnus ou à aider à développer et perfectionner les compétences de ces jeunes joueurs marocains? Alors, dans l'industrie du gaming, il y a plusieurs métiers. Donc, on a identifié plus de 70 métiers. Et le joueur, ce qu'on appelle le gamer, il vient à la fin de cette chaîne de valeur. Donc, c'est celui qui va consommer le jeu, soit à titre personnel, soit dans le cadre d'une compétition e-sport. Mais le ministère, il s'intéresse en fait à tous les métiers qui s'inscrivent en amont du joueur dans cette chaîne de valeur. Tout l'écosystème de l'industrie du gaming qui inclut celui qui va créer l'histoire du jeu, celui qui va créer les personnages, les niveaux, la programmation du jeu, la commercialisation. Et donc, nous avons tenu dans cette édition de mettre en place une plateforme d'exposition dans laquelle on aura une quarantaine de start-up gaming marocaines qui collaborent toutes dans cette chaîne de valeur, chacune dans son expertise. Donc, on a des start-up qui font de la création graphique, l'animation 2D, 3D, des start-up qui programment le jeu vidéo, d'autres qui font le testing, la commercialisation du jeu. Et on a tenu à les mettre en valeur dans une sorte d'open space, une sorte de digital factory pour justement renforcer cet échange entre start-up gaming. Parce que dans cette industrie, pour développer un jeu vidéo, nous avons besoin d'une équipe multidisciplinaire, donc des graphiques, des graphistes, des artistes, des animateurs, des programmeurs. Et nous encourageons les studios marocains à grandir et à ne plus travailler avec une équipe de 2, 3, 4 personnes, mais de renforcer les ressources humaines au sein de ces startups afin de s'aligner avec les studios internationaux. Une plateforme de rencontre, de partage d'expérience et d'expertise pour les différents acteurs de cette industrie du gaming au Maroc. Justement, une plateforme pour encourager également l'innovation. Vous avez parlé d'un certain nombre de startups, une quarantaine qui seront présentes, des entreprises innovatrices qui peuvent apporter des solutions ou contribuer au développement de ce secteur au Maroc et pour promouvoir également cet écosystème qui existe aujourd'hui. Il faut le signaler à nos téléspectateurs. Tout à fait.
Donc cet écosystème, il est émergent, certes, mais il est encourageant, on va dire. La croissance de cet écosystème, elle est encourageante. Pourquoi? Parce qu'avant l'organisation de la première édition du Morocco Gaming Expo, ces talents existaient bien avant. Donc, ils travaillaient soit comme des sous-traitants de studios internationaux, soit comme des indépendants qui n'avaient pas forcément une entreprise, mais qui travaillaient en freelance avec des studios internationaux qui ont un talent qu'il faut reconnaître et qui gagnent aussi énormément d'argent à travers cette industrie. Et donc, le salon nous a permis de découvrir ces talents qui sont indépendants ou structurés en entreprise. Et même les programmes qui ont été lancés après le salon ont encouragé les indépendants à créer eux aussi des entreprises afin de bénéficier de programmes d'accompagnement. Donc, cet écosystème, sa croissance, elle est encourageante, mais nécessite un accompagnement à tous les niveaux. C'est là où rentre le rôle un petit peu du ministère. Oui. Quelle est la vision globale du ministère aujourd'hui, justement pour développer ce secteur? Quelle stratégie à court, moyen et long terme pour accompagner et soutenir ces entrepreneurs de manière à ce qu'ils grandissent? Alors, premier axe stratégique concerne la formation. Ces jeunes talents sont autodidactes, ils se sont auto-formés. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, il n'y avait pas de formation dédiée à cette industrie de bout en bout. Donc, mais ce sont des passionnés. Donc, la communauté de développeurs de jeux représente des jeunes passionnés qui ne comptent pas leurs heures. Ils peuvent travailler des heures et des heures pour faire aboutir leur idée de jeu vidéo. Et donc, le ministère, il a un rôle important de monter des formations pour permettre à ces jeunes d'avoir un cadre qui va leur permettre d'aller vers de professionnaliser leur méthode de travail, leur approche, leur organisation, parce qu'on a constaté qu'il y a un manque sur ce volet-là. Ils sont très forts sur le volet artistique et technique, mais il leur manque les autres aspects que nous jugeons importants pour développer leur studio. Et donc, on travaille en collaboration avec des opérateurs nationaux comme le ministère de l'Enseignement supérieur marocain, comme le FPPT, pour monter des formations. Et je tiens à souligner que pour intégrer cette industrie, on n'a pas forcément besoin d'avoir un baccalauréat pour certains métiers. C'est pour cette raison qu'on a vu large et qu'on a adopté une approche inclusive. Donc, il y a des métiers qui nécessitent d'avoir un don, donc celui qui va créer une histoire, qui va créer du suspense. Une espèce de scénariste de jeux vidéo, exactement, on va dire. Celui qui va créer le son. Qui va accompagner le jeu, parce qu'il y a beaucoup de métiers, donc le son, celui qui va créer les personnages, qui a un don, qui sait bien dessiner, bien relever les challenges, donc, mais ils ont ce don qu'il faudra accompagner, donc d'où les formations qualifiantes qu'on veut fournir pour ces jeunes talents qui n'ont pas forcément, qui ont arrêté leurs études pour des raisons particulières et qu'on ne veut pas les lâcher, on veut aussi les accompagner parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans cette industrie et d'où l'idée d'avoir des formations diplômantes qui vont aller jusqu'à Bac+5 parce qu'on a besoin d'experts quand même pour certains métiers. Mais on peut aussi se permettre d'avoir des formations qualifiantes et certifiantes pour d'autres métiers. Donc la priorité aujourd'hui, c'est la formation, optimiser un petit peu les compétences de ces jeunes qui aujourd'hui ont un talent particulier, que ce soit graphique ou au niveau du son, au niveau de l'écriture d'une histoire peut-être, et sans parler de la programmation pour la mise en place du jeu. Si on devait parler de cette industrie aujourd'hui en chiffres, qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, le marché international représente 300 milliards de dollars. Donc, c'est quand même l'industrie du gaming. Elle est classée au premier rang des industries culturelles et créatives. Elle dépasse l'industrie du cinéma, elle dépasse l'industrie de la musique. Donc, il y a les personnes qui ne s'intéressent pas beaucoup à cette industrie. Donc, ils croient que
lorsqu'on va endosser un métier dans cette industrie, on va perdre du temps, on ne va pas gagner assez d'argent. Au contraire, c'est une industrie qui rapporte énormément d'argent. Et le marché marocain, il pèse 2,3 milliards de dirhams. Donc c'est peu par rapport au marché international. Mais le potentiel est là. Le potentiel est là parce que les paramètres sur lesquels on se base pour estimer le chiffre d'affaires n'est pas le même. Donc au Maroc, on prend en considération essentiellement le téléchargement de jeux en ligne, donc c'est essentiellement la consommation de jeux, alors que dans le chiffre d'affaires mondial, on prend en considération la vente de matériel qui va être utilisé pour la consommation du jeu, en l'occurrence les consoles, les PC gamers et le téléphone mobile aussi, parce que les jeux aujourd'hui sont multiplateformes, donc chacun peut jouer avec le support qu'il a à sa disposition. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de jeux, jouets, etc. Mais je tiens à préciser que l'industrie du gaming ne se limite pas au divertissement. Le jeu vidéo, aujourd'hui, est utilisé pour accompagner les enfants au sein de l'école à travers des jeux ludiques pour apprendre les matières. Il permet aussi aux touristes de vivre une expérience immersive, une nouvelle expérience dans les sites culturels, au lieu de voir juste un site. Donc là, ça va être à travers un jeu, à travers d'autres équipements, on pourra raconter l'histoire du Maroc lorsque le touriste viendra visiter notre patrimoine culturel. Et c'est aussi un sport. Il y a des athlètes, des professionnels du jeu aujourd'hui qui suivent un entraînement mental justement, et qui prennent des décisions très rapidement. Et ça peut servir, c'est des personnes qui sont stratèges en fonction bien évidemment de l'orientation des jeux, j'imagine. Oui, donc dans l'industrie du gaming, on a à peu près 30% qui représentent l'e-sport. Alors l'e-sport, donc il y a la Fédération royale marocaine des jeux électroniques qui travaille sur l'organisation des compétitions entre professionnels à l'échelle nationale et continentale aussi. Et dans l'e-sport, on a quand même des champions marocains qui font honneur au Maroc, qui excellent chacun dans la discipline qu'il a choisie. Et d'ailleurs, dans le cadre du Morocco Gaming Expo, on organise 4 tournois e-sport. Donc on a le tournoi Free Fire avec la présence de son éditeur. On a le tournoi EA Sports FC, donc c'est le e-foot. Donc on a tenu à l'organiser cette année parce qu'il y a l'ouverture de la CAN féminine qui se déroule la même semaine que le salon. On a la Coupe d'Afrique qui se déroule en décembre 2025. Et donc on a tenu à avoir ce tournoi. Et on a invité justement 4 champions marocains pour y participer, pour justement montrer aux parents qui vont visiter le salon que cette industrie ne se limite pas au divertissement, mais on peut faire une carrière soit dans l'e-sport, soit dans les différents métiers qui relèvent de cette chaîne de valeur. Et justement, il y a une plateforme au sein du salon qu'on a appelée Pitch Talks, qui permet aux jeunes porteurs d'idées de témoigner de leur expérience en matière de création de jeux vidéo, comment ils ont passé du consommateur aux développeurs de jeux vidéo. Et c'est très intéressant pour les enfants, pour les jeunes, de s'inspirer de cette jeunesse créative. S'inspirer de ces parcours. Merci à vous, Madame Nisrine Suissi. Je rappelle que vous êtes commissaire du Salon Morocco Gaming Expo. Vous êtes également directrice générale du développement de l'industrie du gaming et des systèmes d'information au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. C'était un plaisir. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.